Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de taroscopes pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut et bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, mais aussi signe lunaire en Sagittaire, pour votre taroscope de décembre 2020, un mois de décembre que je vous souhaite rempli de belles choses. On passe tout de suite à vos trois énergies principales. Alors autant vous le dire, elles sont géniales. Regardez, on n'est que dans la famille des arcs-en-ciel, super, alléluia. On est content, cuit les petits oiseaux. Première énergie, celle de la tortue, avec le ralentissement qui vous explique que vous pourrez au mois de décembre prendre un peu plus le temps, ralentir le rythme, profiter un petit peu plus. Pas la peine de se presser, hein. Rappelez-vous le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et effectivement, c'est une énergie très importante dans votre mois de décembre, le fait de ne pas se presser, d'attendre que les choses se placent en temps et en heure, d'attendre la bonne occasion, la bonne opportunité, le bon moment pour agir, pour se déplacer, pour aller d'un point A à un point B, etc. Le ralentissement vous invite également à ralentir le rythme afin de profiter des choses à côté desquelles vous passez peut-être un peu à côté depuis un petit moment et de profiter de ce que vous avez déjà, voir le monde d'une façon différente. Vous savez, par exemple, quand on fait un trajet en voiture tous les jours, parfois on oublie de se rendre compte à quel point il est beau. Donc cette carte, elle va vraiment vous aider à... On a juste à côté la carte de la plénitude, encore une carte géniale qui explique que celles et ceux qui auront planté des graines dans les mois précédents, on pourrait voir les fruits mûrir, grossir, et ça y est, le temps de la cueillette est arrivé. Vous n'aurez qu'à tendre le bras pour récolter ce que vous avez semé. Il n'y a rien d'autre à faire que de tendre le bras et de récolter. Donc vraiment pour celles et ceux qui auront planté les bonnes graines au bon moment, qui auront su donc arroser les arbres fruitiers, eh bien ça y est, la récolte est arrivée. C'est le roi de l'abondance qui est votre troisième énergie principale, et là on le voit, ça a pas l'air d'être quelqu'un de malheureux, hein. Vous avez vu ça? Effectivement, c'est un roi qui profite de tout ce qu'il a, qui vole dans le ciel et qui vit dans l'abondance la plus totale. Cette carte, bien évidemment, elle vous explique, elle est en totale corrélation avec les deux cartes d'avant, hein, que vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez, et un temps vraiment très propice pour profiter, pour vraiment apprécier ce que vous avez, vos récoltes, etc. Mais elle vous explique également dans un sens un peu plus spirituel que l'abondance, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez entrer dans votre vie, ne serait-ce qu'en l'acceptant. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont cette croyance limitante, parfois même sans le savoir, de se penser indigne des choses indignes de l'abondance financière, de l'abondance d'amour, etc., etc. Et il faudra un petit peu changer votre fusil d'épaule, chers amis Sagittaires, au mois de décembre, afin de faire entrer cette énergie dans votre quotidien. Hop, je mets les cartes ici puisqu'elles résonneront certainement avec les autres. Et on passe tout de suite à vos énergies professionnelles. Hop, merci petit Bouddha. Pour le mois, on va quand même te laisser parce que t'es jolie, hein. Pour le mois de décembre, l'énergie positive, c'est la carte de l'éloignement. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être qu'effectivement vous allez emprunter des routes, faire des choix, et on le verra avec votre dernière carte. Les choix, c'est quelque chose de très important pour vous au mois de décembre. Faire des choix, aller vers des choses qui ne vous ressemblent pas, peut-être vouloir changer d'horizon, aller faire des nouveaux stages, de nouvelles études, découvrir de nouvelles choses, et c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. N'hésitez pas à y aller, à tourner le dos à ce qui ne vous correspond plus ou pas ou peu, et vraiment aller vers, oups là, elle est là, aller vers la satisfaction, vers ce qui vraiment vous rend heureux, vers ce qui vous fait ressentir l'abondance. Et même si ceci se traduit par un petit temps d'attente, hein, si c'est des études, un stage, une formation, quelque chose comme cela, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps, de vous éloigner, de vous isoler pour voir, pour vous écouter, pour voir ce que vous avez vraiment envie de faire, vous qui ne travaillez pas. Pour ceux qui travaillent, ça pourrait être justement, effectivement,
s'écouter, et on le verra avec la grande prêtresse ici, s'écouter, écouter vraiment ce que vous avez envie de faire, être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, de vos sentiments, et peut-être effectivement plaquer ce que vous avez déjà pour aller voir ailleurs si vous y êtes, parce que vous, on a vu, c'est la plénitude que vous voulez hein, au mois de décembre. Donc n'hésitez pas, si les choses ne vous plaisent pas, à tourner un petit peu le dos, à prendre votre expérience dans votre baluchon et à vous éloigner quelque peu. Au niveau de la carte négative, c'est marrant, ça fait lune et soleil, au niveau de la carte négative, et bien justement, on a une carte de succès. Il se pourrait que justement que vous rencontriez sur votre chemin un lion, hein, qui peut être un dirigeant, un chef, une autorité, bref, qui vous montre un peu les griffes et qui s'agace un petit peu du fait que vous souhaitiez vous rebeller hein, et aller vers ce qui vous plaît le plus. Donc sachez un petit peu tordre le cou à ceux qui voudraient vous empêcher de vous réaliser et d'aller vers vos envies. Effectivement, cette carte, elle vous explique aussi que vous ne rencontrerez peut-être pas le succès tout de suite, mais rappelez-vous la carte du ralentissement. Venez vous dire, cette période où les choses vont un petit peu devenir plus lentes est une bonne période. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et effectivement, même si vous n'avez pas tout de suite le succès escompté, vous pourrez compter sur la suite si vous menez bien votre barque, si vous arrosez bien le pommier de votre professionnel. Vous pourrez compter sur une belle récolte. Donc une carte négative qui sera surtout négative si vous l'envisagez comme ceci. Ok. Au niveau du conseil, on a la grande prêtresse que j'adore. Elle vous invite à écouter votre intuition, à plonger dans votre subconscient et vraiment à faire le bilan. Hein, à pas hésiter, c'est une carte qui parle de solitude aussi, la grande prêtresse. Hein, c'est pas celle qui a le plus d'amis. Hein. Elle vous invite vraiment à vous écouter, à regarder tous les livres qu'elle a derrière elle. Elle a une grande connaissance. Donc si vous avez besoin justement d'acquérir de nouvelles connaissances au niveau professionnel, n'hésitez pas, écoutez-vous puisque c'est vraiment la chose à faire. Même si vous ne rencontrez pas le succès tout de suite, même si les choses ne sont pas super brillantes tout de suite, sachez être patient et vous donner le temps d'apprendre, le temps de vous écouter. Ok. Voici pour le professionnel. On attaque maintenant le volet financier de votre mois de décembre, chers amis Sagittaires, avec en énergie positive l'énergie de la jeune fille. Alors, vous n'allez pas acheter une jeune fille, je vous rassure. Non, ce qui va se passer, c'est que vous aurez de toute évidence cette énergie très fraîche, très neuve, qui surgit dans votre quotidien et voilà une énergie très aérienne qui vous permettra de souffler un petit peu, d'avoir de nouveaux élans au niveau financier. Vous pourrez également utiliser le financier pour celles et ceux qui ont des enfants, pour vos enfants justement, et faire des choses très positives. On arrive dans la période de Noël, hein, donc fatalement... Voilà. Donc, vous ne vous ruinerez pas de toute évidence, puisque c'est dans les énergies positives, vous arriverez à bien mener votre barque pour les cadeaux de Noël, de toute évidence. Donc, une énergie fraîche qui vous donnera des nouvelles impulsions pour le financier, des envies d'investir, pourquoi pas. Et quand on voit la carte négative, on se dit que tout le monde ne sera pas spécialement d'accord avec vous. Effectivement, vous aurez peut-être des amis autour de vous qui ne seront pas de super conseillers et qui tenteront un petit peu de vous plomber le moral. Donc sachez écouter vos vrais amis, peser le pour et le contre et surtout encore une fois aller vers ce qui vous plaît le plus, écoutez votre intuition. Cette carte elle peut nous expliquer également que si vous avez prêté de l'argent à un ami, eh bien écoutez, il va falloir un petit peu attendre avant de revoir cet argent. Donc être patient, on voit que c'est une carte qui est très très positive pour vous, la patience au mois de décembre. Et la carte conseil, regardez, c'est la carte du 8 d'épée qui vous explique encore une fois quelque chose d'assez spirituel selon moi, qui vous explique que les situations dans lesquelles vous vous mettez au niveau financière, sont de votre responsabilité. Vous vous y êtes mis, vous pouvez vous en défaire à l'instar du personnage. Regardez ici, on a l'impression qu'elle est complètement phagocytée, mais les rubans ne sont pas attachés. Elle peut très bien les enlever le bandeau, sortir d'ici, prendre les épées et partir en guerre, d'accord? Cette carte, elle vous met également en garde contre ce qu'on appelle les croyances limitantes. On en parlait un petit peu avant. Ne pensez pas que vous ne méritez pas, etc., mais bien le contraire. Quittez ces croyances que vous ne méritez pas l'abondance financière, allez plutôt du versant de ceux qui y croient et c'est vraiment ce que vous attirerez dans votre quotidien. Voici le conseil pour le financier. On passe enfin au sentimental pour vous, amis Sagittaires. Et voici vos trois énergies. Avec en énergie positive la carte de la loi. Alors pour ceux qui sont célibataires,
La carte de la loi, elle explique que vous savez froidement ce que vous voulez. Ça y est, vous faites des décisions, vous ne transigez plus et vous êtes droit dans vos baskets. Vous savez ce dont vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez partager et vous voulez surtout l'équilibre. Et c'est peut-être vers ceci, quand on regarde les balances derrière, que vous allez pouvoir effectivement vous diriger avec une série de règles qui correspondent à voilà le nouveau mois, au mois de décembre maintenant, c'est comme ça que je veux fonctionner. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, on voit surtout avec la carte de la maison à côté que ce que vous pourriez avoir de positif autour de vous, c'est des officialisations. Alors ça peut être mariage, ça peut être Pacs, ça peut être achat en commun, ça peut être acte notarié, etc., etc. Et ça, c'est vraiment dans les énergies positives pour vous. La loi est de votre côté, l'administratif, le juridique, etc. Ça, c'est bon pour vous. Au niveau de la carte négative, vous avez la maison. Alors effectivement, si jamais vous êtes en couple et que c'est pour quelque chose d'immobilier, il faudra peut-être faire quelques concessions, voire revoir votre projet, puisque la maison est dans les aspects négatifs. On vous explique aussi au niveau sentimental qu'il ne faut pas délaisser votre maison. À vous qui êtes en couple. Alors, vous avez peut-être plein de choses à gérer, mais il faut aussi bien vous occuper de votre maison, bien vous occuper de vous. Puisque la maison, rappelez-vous, elle représente aussi la maison intérieure, elle représente soi-même. Donc ne pas trop se perdre dans votre couple, mais bien être à l'écoute de vos envies, de votre propre personnalité, de vous occuper de vous. Pour les célibataires, en revanche, cette carte, elle vous dit sors un petit peu de chez toi, non d'un chien. Ne reste pas scotché devant Netflix, mais va justement voir ce qui se passe dehors. Vraiment, change tes habitudes. Ça vous met en garde contre les gens qui sont trop casaniers. Ça peut être les célibataires et les couples. Attention, trop casaniers, trop restés à la maison. Là, on vous dit, écoute, sors un petit peu de chez toi et va voir le soleil, va prendre l'air. Au niveau du conseil, on a la carte de la mort. Ne prenez pas peur. Cette carte est super positive. Elle vous dit qu'il y a des choses à abandonner. Regardez comme cet ange de la mort qui va venir couper le fil très mince et enfin se séparer de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne plus. Il va donc falloir faire des concessions et trancher d'un coup sec. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. C'est bien le principe de cette carte. Lorsque j'éteins quelque chose, que j'anéantis quelque chose, je donne la chance à autre chose de se produire. Et c'est bien le conseil qu'il va falloir suivre au niveau de vous qui êtes en couple au mois de décembre. On parlait tout à l'heure du projet de maison. Peut-être qu'il va falloir le modifier pour aller vers quelque chose d'autre. On passe à votre dernière énergie, votre dernière carte qui correspond à votre carte de guidance et on a la carte du choix, une carte super intéressante qui vous explique que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie puisque tout est question de choix. Même si c'est parfois difficile à entendre, souvenez-vous que vous avez votre libre arbitre et que toutes les situations que vous avez envie de vivre dépendent de vous puisque elles partiront initialement de votre envie et de votre choix. Regardez comme ce personnage qui se lance sur son cheval et qui y va. Donc vraiment, vous aurez, c'est vraiment une leçon qui est très importante pour vous, Sagittaire, au mois de décembre, que tous vos choix, toutes vos envies vous incombent, vous en êtes responsable et vous avez le pouvoir et la capacité de voir se produire ce que vous voulez dans votre vie, si tant est que vous en preniez la décision et que vous ayez le courage d'aller au bout de vos choix. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!